Je suis Lola Lafont et mon livre s'appelle Quand tu écouteras cette chanson. J'ai passé une nuit au musée Anne Frank par nécessité. Je crois que c'est un choix qui s'est imposé à moi. J'avais vraiment le sentiment que c'était là que je devais me trouver. Peut-être parce que j'écris depuis longtemps sur des icônes adolescentes qui sont aimées ou haïes par le monde entier. J'aime bien écrire sur ce qui nous rassemble et m'interroger sur ces jeunes filles qui deviennent des images finalement. Avant de passer la nuit au musée Anne Frank, je crois que j'en savais autant que n'importe qui, c'est-à-dire que j'avais lu le journal quand j'étais enfant. Je ne savais pas tant de choses que ça et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire sur et autour d'Anne Frank parce que j'aime bien l'idée que l'écriture, ça soit quelque chose comme un révélateur de photos. C'est-à-dire, on connaît la photo, Anne Frank. Et moi, mon récit, il est là pour faire une autre silhouette, d'autres couleurs, et voir ce qu'il y a derrière l'image. Donc, elle est devenue quelqu'un d'autre maintenant pour moi. Oui, oui, il a modifié mon regard parce que d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer des témoins avant d'aller au musée. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Laurine Nussbaum, pardon, qui est une des dernières personnes en vie à avoir été proche des filles Franck, de Anne et de Margot, et aussi qui est devenue une grande spécialiste du journal, une grande professeure de littérature spécialiste du journal comme œuvre littéraire. Ce qu'elle m'a rappelé dès notre premier entretien par Zoom, Anne Frank, c'était une autrice. C'était une autrice prodige, c'est quelqu'un qui voulait écrire et pas être vénérée. Et donc ça a été vraiment quelque chose qui a complètement nourri l'écriture pour moi, de considérer que j'avais en face de moi, cette nuit-là, et puis après, une jeune autrice. Ça veut dire quelqu'un qui vraiment avait cette nécessité d'écrire. Je crois que je me suis rendu compte pendant la nuit, enfin je savais bien sûr que l'écho, si on peut dire, c'était que ma famille a malheureusement subi le même sort que les Franck, sauf pour Otto Frank qui a survécu. C'est-à-dire que ma famille a majoritairement péri dans la Shoah, dans les convois qui menaient à Auschwitz ou au camp d'Auschwitz même. Je savais évidemment que je savais ça, mais il y avait tellement d'autres choses. Il y avait cette médaille, Anne Frank, que ma grand-mère m'a offert quand j'avais 13-14 ans, en me disant de ne jamais l'oublier, sans me dire si c'était la médaille que je ne devais jamais oublier ou Anne Frank. Et donc il y avait cet objet que je porte depuis si longtemps. Et puis aussi peut-être cette interrogation autour de la nécessité de l'écriture et de la différence entre un journal et un roman, de la différence entre un journal et un récit. Parce que Anne Frank, je l'ai appris, Anne Frank a commencé par écrire un journal et puis elle a décidé de tout réécrire. Et c'est très important parce qu'elle a voulu en faire un récit. Ça veut dire que quelque part on est dans son esprit. Et ça c'est pour moi très bouleversant. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à des lecteurs, elle parle au futur. Quand on pense à des lecteurs, on est un petit peu dans l'avenir. On pense à être lu. Donc ça, c'est une démarche très différente de celle de quelqu'un qui aurait simplement tenu son journal. Il y a la place de l'absence dans la maison Anne Frank. Ils sont absents. On est dans l'appartement d'une famille qui n'est plus là, qui n'est plus tout court. Et on est confronté à leur absence d'une manière très très forte, quasiment physique. Et c'est un récit autour de ce que c'est les disparus. Moi, je trouve très bizarre qu'on dise des morts qu'ils ont disparu, parce qu'ils sont très présents pour tout le monde. C'est-à-dire quand on perd quelqu'un, il a tout sauf disparu. Il est vraiment là. Et la nuit m'a permis de rentrer, je ne sais pas en contact évidemment, mais de faire de la place à des disparus comme mes grands-parents, qui ont survécu, et qui étaient des immigrés de Russie, de Pologne, des juifs polonais, des juifs russes qui ont dû se cacher en France et qui ont tout fait pour survivre, qui étaient exilés pour toujours, et qui en dépit de ça étaient tellement fascinés par la littérature qu'ils ne pouvaient pas lire. Il y a eu cette présence-là pendant la nuit, et puis aussi celle d'un jeune homme qui explique le titre. Et
Quand tu écouteras cette chanson, c'est une phrase finalement qui est une phrase qui me poursuit depuis que j'ai 8 ans. Je ne voudrais pas raconter la fin du livre, mais ce qui est vraiment à l'œuvre dans Quand tu écouteras cette chanson, ce sont les héritages de toutes les façons. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on croise plein de gens différents qui nous laissent quelque chose. Parfois, ils nous laissent un souvenir, malgré eux, on se souvient d'eux. Parfois, ils nous laissent une lettre, parfois, ils nous laissent une chanson, parfois, ils nous laissent un objet, parfois, ils nous laissent une recommandation. Et on est fait de tous ces héritages-là. Et je me suis posé la question, et le livre est la réponse, de ce qu'on leur doit à tous ceux qu'on croise et qui nous laissent comme un testament, comme ça, en passant.